On va très peu à la plage à Campagnole pendant l'été. Seuls les Anglais descendent parfois à Narbonne-Plage et un peu aussi au Cap d'Agde, mais les Campagnolais de souche n'y vont presque pas, et la plupart du temps c'est plutôt Narbonne-Plage en effet, et dans des coins où il n'y a pas de nudistes. Alors j'y suis allé une fois récemment, à la fin du mois d'août, et si je vous en parle, c'est pour avoir vu le soir même sur une chaîne qui est très dans le lit de l'opinion dominante, LCI, un sujet relatif aux seins nus sur les plages et à la piscine à propos de Barcelone, figurez-vous. La mairie de Barcelone, en effet, a décidé cet été d'autoriser les seins nus dans les piscines municipales, et on faisait remarquer sur le plateau de LCI donc qu'en France c'était regrettable, mais c'était le contraire, la liberté reculait, les maires les plus lâches, vous excuserez le pléonasme, tendent à autoriser n'importe quelle tenue couvrant le corps et les cheveux pour ne pas contrarier les gens qui viennent exercer sur elle des pressions. Quels gens et quelles pressions? Vous n'avez qu'à deviner vous-même. Hein. Et les présents sur le plateau là de LCI regrettaient unanimement, tout en nous disant que l'Espagne au moins, etc. D'abord, on peut leur faire remarquer que l'Espagne et Barcelone sont deux choses assez différentes. Barcelone se veut aussi libérée que Berlin, les filles sont tatouées, tout le monde parle anglais, c'est le règne de l'alternatif, du street art, etc. Donc rien à voir avec l'Espagne profonde et traditionnelle. Ensuite, à Barcelone, dès les premiers rayons de soleil, sur la Rambla de la plage, qui ressemble à une plage californienne, on croise des filles en blouson de cuir qui elles-mêmes croisent un type tout nu. Et personne ne regarde personne. Et ça pourrait être d'ailleurs l'inverse, on voit aussi régulièrement des filles sans le haut ou sans le bas qui font du volleyball devant des gens qui passent en costume, parce que précisons donc, rappelons que la plage de Barcelone est située dans la ville. Alors pourquoi cette introduction qui passe par l'Espagne? Parce que la question du topless, des seins nus, m'a inspiré, figurez-vous, un article dans le Figaro en 2014, un article qu'on trouve encore dans les archives sur Internet en tapant mon nom, Figaro et seins nus, un article où je disais qu'après avoir passé 3 ans en poste en Italie et 3 ans en Espagne, entre 2005 et 2011, je trouvais que les femmes du sud de l'Europe n'étaient visiblement pas effrayés par le cancer de la peau, et que lorsque les magazines français nous disaient le topless est plus à la mode parce que les femmes craignent le mélanome, etc., eh bien moi je pouvais témoigner que seules les Françaises craignaient apparemment le mélanome. Donc, à mon avis, elle craignait probablement autre chose. Et en fait, un sondage récent révélait bel et bien que si les femmes sur les plages publiques françaises, je veux dire hors zone naturiste, ne faisaient pas ou plus de topless, c'était pour échapper à un autre risque que celui du cancer de la peau. Ah bon, et lequel? Eh bien, le sondage ne précisait pas lequel, mais elle disait, elle, clairement, ces femmes, qu'elles craignaient pour leur sécurité. Elles craignaient les réflexions et les intimidations. Ah bon, et en provenance de qui? Vous croyez quand même pas tout de même que je vais vous le dire une fois encore? Mais celles qui ont répondu au sondage avaient l'air de savoir, elles, très bien de qui provenaient les intimidations. Tout ça pour dire quoi? Que 5 ans se sont écoulés depuis la publication de cet article, de mon article dans le Figaro, 5 années d'une lâcheté qui a commencé d'ailleurs au sein même de la rédaction, puisque le comité des rédacteurs de ce journal, qui est un peu la Pravda interne à cette publication, a vivement critiqué la publication de l'article de 2014, article où je disais exactement ce que je viens d'entendre au journal de LCI. Donc, les temps ont changé. Mais si les staliniens de la gauche française n'étaient pas infiltrés jusque dans le journal le plus conservateur et le plus célèbre de France, eh bien on aurait pris la mesure du problème bien avant. N'oublions jamais que dans les phénomènes sociaux les plus détestables, dans la question comment a-t-on pu en arriver là, il y a pratiquement toujours à l'origine une lâcheté journalistique qui nous aura fait perdre 5 ans avant la prise de conscience. À bientôt, merci, abonnez-vous.